On n'a pas fait nos mouvements de bouche Ah oui. pour bien articuler, Ouais. se redresser. Ouais. Bon. Alors j'espère qu'on sera nombreux, je ne sais pas combien. On va voir. Pour un tagine d'agneau, je pense qu'on doit avoir beaucoup de monde. C'est parti? Ben écoute, je crois que c'est vraiment parti. Eh ben, on y va. Non mais j'ai déjà appuyé depuis au moins 2 minutes. Ça, c'est Paul qui me fait marcher. Non mais Eh ben, c'est vrai, écoutez, hein, non, mais j'ai bien compris. Ben, écoutez, bonsoir, mais ça, c'est Paul, ça. Il me fait toujours des petits coups comme ça. Mais c'est pas grave, tout va bien. Eh ben, bonsoir à vous tous. Bon, comme ça, c'est pas le même démarrage que d'habitude. Je pense que Paul, il avait envie de changement. Donc, eh bien, ce soir, on va vous. J'espère déjà que vous allez bien, tous. On a eu un petit problème technique sur Cookidoo cet après-midi, mais c'est le miracle parce que ça fonctionne juste au moment du live. Donc, je suis super contente. Sinon, on l'aurait fait en manuel. Hein. Ça n'aurait pas été gênant non plus. Mais enfin, bon, c'est un peu plus rapide quand c'est en lecture à l'écran. Donc, je prépare un petit thé pour Paul. Alors, j'ai pas la théière marocaine, mais j'ai des petites tasses. Ah, parce qu'apparemment, donc la recette a une origine plutôt... Oui, alors c'est plutôt berbère à la berbère, base, c'est ça. mais c'est bon, énormément connu bien sûr en Algérie et puis au Maroc, mais l'origine en fait c'est Afrique du Nord. C'est ce que j'ai lu. Mais bon, après vous avez le droit de me contredire. Alors tiens Paul, un petit thé. Vous avez vu ça? Alors Paul dit qu'on fait des exercices avant, mais c'est pas vrai en fait, on n'a pas le temps de les faire. Mais normalement quand on fait du théâtre, on fait des exercices pour bien articuler. Alors, on a beaucoup de gens, enfin beaucoup, donc ça se presse, ça s'installe petit à petit dans la salle. Marie-Sophie est la première qui s'est installée. Coucou Marie-Sophie. Mireille qui s'est installée juste sur le côté. Bonjour Marie. Bonjour Mireille plutôt. Oui, coucou Mireille. Elisabeth également. Valou, ça fait qui est là. Bonsoir Odile, Valérie. Marie et Paul, bonjour. Bonsoir de bonsoir à vous tous. Valou, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Valou. Oui, tout à fait. Anne-Marie Renaud, coucou, bonsoir à vous, etc. Je suis ravi de vous retrouver. Marie d'Amboise. Alors, Christine d'Amboise plutôt. Ravi de vous retrouver. Donc de Thiers également, de Bordeaux, Elisabeth. À Nice, il fait très beau. Eh bien, écoutez, vous avez de la chance. Chez nous, c'est vraiment le mois de mars, hein, les giboulées de mars qu'on appelle. Il fait beau, il fait pas beau, il fait beau, il fait pas beau. Nadine de la Lorraine, bonjour tout le monde. Voilà, tout le monde arrive, là, tout le monde s'installe. Voilà. Bah écoutez, on est ravis de vous avoir. Est également représentée. Bon, il y a combien de personnes, avec Paul? tous ces beaux châteaux que l'on aime énormément. Mais écoute, il y a une trentaine de personnes pour l'instant D'accord, très bien. Qui viennent d'arriver là. Bon, vous savez que vous pouvez le voir en replay, c'est ça qui est bien. Oui, il y a le vent vendéen. Oui, ça, oui. Mais il vient jusqu'ici, le vent vendéen. Parce qu'il souffle oui, parce que ça souffle aussi chez nous. Hein. Christine de Vierzon qui vient nous rejoindre également. Très bien. Bah, écoutez, ravi de tous vous avoir. Alors, j'ai fait chauffer un petit peu trop l'eau parce qu'il est un peu chaud. Bon, alors, on y va. Donc, c'est parti. Alors, on va vous présenter ce soir donc un tagine. Alors, je dis bien un parce que c'est masculin. On dit souvent une tagine, mais c'est un tagine. Un tagine d'agneau aux abricots et au miel. Alors, moi, j'ai pensé au week-end de Pâques, ce qu'on appelle l'agneau pascal. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas cuisiner de l'agneau? Ça peut vous donner des idées. Alors, donc là, on remercie vraiment Sylvette parce que là, elle a fait une ardoise. Mais alors, elles sont de plus en plus belles. Hein. Déjà qu'elles sont toujours très belles, mais là, celle-ci, elle est particulièrement jolie. Hein. C'est vrai que quand on observe ces petits dessins, je ne sais pas combien de temps elle a mis, Sylvette, hein, si elle pouvait nous le mettre, parce que j'étais pas avec elle quand elle l'a faite, mais c'est de toute beauté. Hein. C'est de la dentelle. C'est très, très, très joli. Donc, encore un grand merci à toi, Sylvette, de m'accompagner chaque semaine pour me faire mes jolies ardoises. Et puis, je crois que vous attendez la recette, mais vous attendez aussi l'ardoise. Hein. Alors, en fait, vous vous habituez aux bonnes choses. Hein. Sylvette, Paul qui me filme,
Sylvette, Nathalie qui mettent les recettes en PDF. On a beaucoup d'aide et c'est vraiment exceptionnel parce que ça dure dans le temps. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Alors, pour faire cette recette, alors c'est une recette qui vient de Cookidoo, donc qui est sur notre Thermomix, hein, en lecture guidée. Donc, il nous faut des oignons, il nous faut des carottes, de l'huile d'olive, donc 500 g d'épaule d'agneau désossée, du gingembre, de la cannelle, 2 doses de safran, donc du citron, du miel, du cumin, du sel et du poivre, des graines de couscous, des abricots secs. Si on n'aime pas les abricots, on peut mettre des pruneaux. Hein, il y a aucun, vraiment, ça n'aura aucune incidence. Hein. Ça sera juste pas tout à fait le même goût, mais les pruneaux passent très bien. Et puis des amandes émondées, et puis de la coriandre. Voilà. Alors, donc je l'ai en lecture. Alors, on va peut-être présenter. Ah oui, très bien, Paul. Heureusement qu'il est là. Parce qu'il y a une très belle table là. Oui, alors là, j'ai une très jolie nappe. Alors ça, c'est ma petite Sylvette aussi qui me l'a prêté. Vous voyez, c'est me prêter des petits plats. Enfin bon, franchement, je suis vraiment accompagnée. Alors là, ce sont des oignons rouges. Voilà. Alors deux oignons. Non, ils sont pas. Je pense pas que ce soit des rouges, Paul. Okay. Pas. Peut-être toi qui as raison, mais ils sont pas rouges. Ils doivent être entre les deux. Mais bon. Alors des carottes, donc de l'épaule d'agneau. Et après, donc j'ai tous les petits épices. Donc la cannelle, le cumin et puis le gingembre. Hein, vous avez vu comment c'est sympa. Ça, c'est ma petite Sylvette qui m'a prêté ça. Et puis le sel, du safran. Et puis là, on a le citron. Et puis les abricots. Et puis les amandes. Et puis la semoule, le miel. Et c'est du persil. Alors, parce que le miel, tu le prends. Alors, c'est un producteur du secteur qui nous a mis le miel, oui. Oui. En fait, c'est le miel de Laurence. Tu te rappelles, Paul? Oui, oui, très bien. Et donc, du persil, parce que la coriandre, Paul n'aime pas trop la coriandre. Donc, du coup, j'ai mis. Non, c'est vrai que j'aime pas trop. J'ai pensé à Paul. Alors, est-ce qu'on peut. Alors, j'ai une première question. Oui. De Sylvie, peut-on mettre une autre viande parce que je n'aime pas trop Oui, on peut mettre du poulet, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Vous avez un tagine de poulet, vous avez un tagine d'agneau. Oui, oui, oui. Alors, j'ai regardé sur Cookidoo, je crois qu'il y a 33 tagines. Alors, vous pouvez y aller. Hein. Il y a du choix. Oui, oui, si vous n'aimez pas l'agneau, vous pouvez. Alors, comme c'est confit, hein, parce que ça cuit quand même longtemps, je pense quand même que vous pouvez peut-être apprécier, hein, parce que des fois l'agneau, les gens n'aiment pas parce que quand c'est pas tellement cuit, mais là le fait que ce soit cuit longtemps, ça a moins le goût de, ça n'a pas un goût trop fort. Mais bon, à tester. Alors on y va, Paul? Ah ben je te suis. Hein. Tu me suis? Ah ben, ça c'est bien. Depuis 20 ans. Alors, donc, pour faire cette recette, alors je suis allée chercher dans ma semaine. J'aurais pu aller sur la petite loupe ici, hein, on est bien d'accord, et puis écrire tagine d'agneau et trouver la recette. On va le faire, ça va vous montrer aussi, parce qu'il faut que je vous montre aussi comment je trouve les recettes. Ah, peut-on remplacer la semoule? Oui, vous pouvez mettre des pommes de terre, si vous voulez. Oui, vous pouvez accompagner ce tagine oui, de pommes de terre. Dans les tagines au Maroc, il y a souvent des pommes de terre. Oui, oui, tout à fait. Hein, donc là, si j'écris donc tagine, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Tagine, hop. Alors, d'agneau. Alors. Et est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Paul. Là, tu tapes, là. Oui. Mais des fois, sur les portables, il suffit de parler et hop, tu as le message qui apparaît. Tu peux aussi. Et ici, on peut le faire, là? Non, pas là, non. Non. Alors, tagine d'agneau, vous voyez, j'ai fait tagine d'agneau et je suis tombée directement sur le tagine d'agneau aux abricots et au miel. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, aux figues, aux coings. Hein, vous voyez qu'il y en a vraiment... après, j'en ai un autre, alors c'est toujours abricots miel, aux cerises, c'est avec de l'agneau. Hein. Donc, safran aux carottes. Et puis, citron confit. Ah oui, là c'est des boulettes par contre. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait 150 personnes qui ont dit qu'il y avait presque entre... Vous avez des étoiles qui vont entre 1 et 5. Et il y a presque 5 étoiles sur cette recette. Donc, à coup sûr, elle est bonne. On y va. Alors, 400 g d'oignons. Donc, je mets les oignons donc, directement dans le bol du Thermomix. Bon, j'ai 430. Je ne vais pas forcément en enlever. Ça devrait bien se passer.
200 g de carottes. Et là, j'insère donc le couvercle et le gobelet doseur. C'est pour ça que j'étais contente que Cookie Dough revienne, parce qu'en lecture à l'écran, c'est quand même plus agréable. Et 7 secondes, vitesse 4. Alors, c'est vrai que 7 secondes, vitesse 4, vous allez voir que ça va être quand même des gros morceaux. Hein? Vous avez vu? Ah oui, en effet, oui. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, comme ça va cuire longtemps, tout ça, ça va devenir, ça va confire un petit peu, puis on va retrouver quand même des morceaux de carottes. Donc, on a juste haché un petit peu. Il faut, si vous voulez hacher plus, vous pouvez, mais l'idée, c'est pas ça. Hein, c'est pas d'avoir quelque chose de trop. Et est-ce qu'on peut le faire sur le TM5? Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est une question de la part de Géraldine. Oui, oui, bien sûr, Géraldine. Oui, oui, c'est une recette, même dans le TM31. Hein. C'est vrai que j'ai tendance quand même à souvent vous... Ah, donc là, tu mets de l'huile, là. Alors, 20 g d'huile d'olive. D'accord. On insère là le couvercle sans le gobelet doseur. Donc là, j'enlève le gobelet. Ça, c'est pour faire partir la vapeur. Et là, 6 minutes, varoma, vitesse, mijotage. Donc là, on va laisser donc pendant 6 minutes. Donc, alors détailler 500 g. Alors, moi, mes 500 g d'agneau, vous voyez, c'est bien marqué. Hein, détailler 500 g d'agneau désossé en gros cubes. Bon, c'est déjà prêt. Et c'est pour combien de personnes? Alors, c'est pour 4 personnes. 4 personnes. Mais quand on va voir la quantité, on va s'apercevoir que c'est quand même plus pour 6. Et ce qui est vraiment formidable, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Alors, donc là, j'ai mon agneau donc, qui est prêt. Donc, suivant. Oui, ben, je vais laisser faire pour l'instant. Alors, Philippe, ne vous inquiétez pas, on commence à peine. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, Marie n'est pas partie. Elle va revenir. Oui, je vais prendre... je vais regarder sur Cookie Dough, je vais vous montrer quelque chose. Alors. Et c'est un plat qui... Là, il y en a pour 6 personnes. Le coût pour une personne à peu près. Alors là, j'en avais pour 10 euros d'agneau pour 500 grammes. Hein. C'est vrai que bon, je pense qu'il a peut-être augmenté aussi. Mais bon, voilà, 10 euros. Mais bon, vous allez voir que ça fait quand même... Enfin, moi, je pense que ça fait au moins 6 personnes. Mais ça dépend à quel moment vous le mangez. Hein. Si c'est un plat principal, s'il n'y a pas d'entrée. Si c'est un dimanche midi, par exemple, où vous avez déjà l'apéritif, que vous mettez en plus une entrée. Si vous mettez... ça va être suffisant pour 6 personnes. Hein. Alors, ça fait à peu près 2,50 € par personne. Oui, alors après, les carottes, c'est quand même pas très cher, les oignons non plus. Le reste, c'est pas cher du tout. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait des plats, quand vous recevez beaucoup de monde, c'est quand même agréable. Alors là, donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est ça. En fait, quand vous êtes sur, vous voyez, Cookie Dough, alors c'est pas celui-ci, ça c'est au pruneau. Non, c'est celle-ci. Vous voyez Cookie Dough, ah bah non, c'est encore pas celle-ci, j'ai pas de chance. Alors, tagine d'agneau, voilà. Voilà, donc là, on est sur la bonne recette. Et là, vous voyez, vous avez ici 4 portions, puis vous avez une toute petite flèche juste à côté. Donc, vous cliquez dessus, vous faites adapter les portions moi-même. Donc, commencez. Et là, vous pouvez faire, vous voyez, pour 5 personnes. Et si je fais pour 5 personnes, ça a modifié tous les ingrédients. Hein, vous voyez, on n'est plus à 400 g d'oignons, on est à 500 g, on n'est plus à 200 g de carottes, on est à 250 et ainsi de suite. Hein, l'épaule d'agneau, on est à 630. Et si je fais oui, je confirme, eh bien, cette recette-là, donc du coup, je fais terminer. Voilà. Et elle est arrivée, cette recette-là, dans mes créations. C'est-à-dire que quand je vais aller sur les 3 petits traits horizontaux, si je m'en vais donc dans mes recettes et si je m'en vais dans mes créations, bonjour Donatienne qui vient nous rejoindre. Bonjour Donatienne et bravo Donatienne pour les jolies photos que je vois passer sur Instagram et qui viennent un petit peu sur notre groupe. Donatienne vit en Belgique. Je pense que, je sais pas, elle a peut-être un don pour les photos ou c'est peut-être un ancien métier, je sais pas, mais vraiment un grand bravo. Un joyeux anniversaire à Jojo.
Ah, mais je ne sais pas qui c'est. est-ce que c'est Jojo de Château-Gontier? Je ne sais pas, c'est Ghislaine Dupré. Ah, très bien, coucou, et merci de m'informer. Eh bien, joyeux anniversaire, Jojo. Alors, donc là, vous voyez, là, j'ai vraiment la recette donc, qui est arrivée dans mes créations. Alors, on peut mettre 100 recettes hein, dans mes créations. Ça, c'est important de le savoir aussi. De mettre quoi? 100 recettes. On ne peut pas aller au-delà de 100 recettes. D'accord. C'est-à-dire que c'est des recettes qu'on modifie, Paul. Ou alors qu'on peut créer directement sur notre application Cookidoo et les faire rentrer dans notre Thermomix en lecture guidée. Et vous voyez que cette recette-là, elle est bien pour 5 personnes. Donc je peux modifier des recettes et les mettre dans mes créations. Alors il reste 1 minute. Je pense que... Alors il y a Céline qui dit que des personnes sont en retard comme moi parce qu'elles n'arrivent pas à vous trouver en direct. Ah oui, c'est curieux ça. J'ai eu déjà la remarque la semaine dernière. Oui, parce que Céline, en fait, c'est une nouvelle. D'accord, ah d'accord Céline. Et, alors normalement, vous devez avoir une petite notification et une petite cloche. Et ça vous dit en fait, alors faudrait peut-être activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant que je suis en live. Est-ce que vous avez, quand quelqu'un poste une nouvelle recette, est-ce que vous avez l'information comme quoi il y a une nouvelle recette? C'est ça qui est intéressant. Sinon, vous allez dans les paramètres sur Facebook et vous faites activer les notifications. Et là, vous saurez que je suis... une notif explicative. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Il faudrait que je fasse une petite vidéo. Ouais. T'as manière que les gens parlent pas de... Oui. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire, mais bon. Alors, Donia Sen était éducatrice. Ah, très bien, Donacène. Alors, rien à voir avec la photo, bah dites donc bravo. Hein. Et puis après, elle s'est recyclée dans la pose d'ongles, gel et résine. Eh bah dites donc, oui, en effet. Voilà, donc la photo, elle n'y est pas encore. Et maintenant, je fais de la cuisine. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, là, je crois qu'elle est repartie à l'école pour la cuisine. Oui, et je fais des cours. Tout à fait. Mais elle est conseillère Thermomix en Belgique. Donc, si vous habitez en Belgique et que vous n'avez pas de conseillère, eh ben, vous faites appel à Donatienne. Parce que moi, je ne peux pas vendre en Belgique. Hein. Je peux vendre en France et ça peut être envoyé dans les autres pays. Mais par contre, je ne peux pas le faire livrer en Belgique. Il faut que je laisse le travail à mes collègues. Ouais, tu vois, pas, mais Patricia, pareil, il y a les nouvelles et elle a eu aussi du mal à trouver. Ah, d'accord. Ouais, faudra peut-être alors, les cubes d'agneau. Donc là, alors là, je vous montre. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gros. Hein. On a fait revenir donc tranquillement. Et là, maintenant, je mets les cubes d'agneau directement dans le bol. Alors, vous voyez, là, si jamais je veux savoir la quantité. Là, par exemple, les cubes d'agneau, mais si je ne sais pas si j'ai 500 grammes. Vous faites les 3 petits points ici. Vous faites balance. Alors, tu peux remontrer oui. les 3 petits points. Là, par exemple, vous avez juste le bol, mais le bol, il n'y a pas la balance. Oui. C'est juste marqué les cubes d'agneau. Donc là, vous faites les 3 petits points et vous faites balance. Et là, vous pouvez ajouter donc l'agneau et vous savez combien vous allez mettre en quantité. Vous voyez, j'ai 480. Donc c'est parfait. Alors, et si vous voulez savoir combien on doit mettre d'agneau, vous faites les 3 petits points et vous faites détail de la recette. Et là, vous pouvez aller voir la quantité d'agneau qu'il vous faut. Vous voyez, c'est marqué 500 grammes d'épaule. Et vous faites continuer. Donc ça, c'est fait. Alors, 1 cuillère à café de gingembre. Donc, tous les épices sont prêts. Patricia, un poisson, est-ce que vous mettez le disque sur les couteaux? Alors là, j'ai pas voulu le mettre. Je vais vous montrer, hein, parce que j'ai déjà une préparation qui est prête. J'ai pas voulu le mettre parce que j'ai voulu voir en fait comment allait être la viande pour savoir s'il fallait que je mette le disque ou pas. Et puis je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas tous le disque, donc j'ai voulu tester sans le disque. Mais bien sûr qu'on peut le mettre sinon. Hein. Mais j'ai fait exprès de ne pas le mettre et on va voir dans comment se trouve, comment est la viande, parce que j'ai même pas regardé, je vous dirais. Alors, vous voyez, les pistils de safran, hein, alors ça c'est du vrai safran, hein, c'est pas de la poudre, comme on peut voir des fois, alors là, faut pas en mettre beaucoup, hein, quand vous avez des pistils comme ça, alors c'est très très cher au kilo, mais moi j'en mets, là je vais en mettre 2, peut-être 3, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Et est-ce que je peux venir te voir pour être conseillère en Thermomix? Oui, tout à fait. Pourquoi tu me dis ça? Non, parce que c'est pas moi, je te rassure.
Oui, alors si vous voulez être... alors moi, je peux vous parrainer. Hein, c'est vrai que c'est très intéressant pour moi. Je vous le cache pas. C'est comme si je vous vendais un Thermomix en fait. Et je peux vous faire rentrer donc comme conseillère chez Thermomix. Et même si vous habitez loin, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, vous avez que quelques Thermomix à vendre pendant 2 mois et vous pouvez donc le gagner. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter donc votre Thermomix. Et c'est juste 2 mois. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous expliquerai tout ça. Mais vraiment, c'est très très intéressant. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai jamais acheté mon Thermomix. Hein. Je suis venue le gagner. Bon, mais après, tu as continué. Hein, parce que... Oui, mais j'ai gagné mon Thermomix. Mais ça fait combien d'années que tu fais? Moi, ça fait 13 ans. Ouais, voilà, c'est pas que 2 mois, ça fait. Ah oui, oui. En fait, j'étais venue pour le gagner, dans l'idée quand même de rester chez Thermomix parce que j'avais quand même ma petite idée. Hein, j'avais envie de faire ce métier. Et pour avoir de la liberté. En fait, c'était ça mon idée de départ. Je voulais plus travailler le samedi. Je voulais profiter de ma famille. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait d'aller vendre des Thermomix. Et depuis 13 ans, je travaille très 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 peu le samedi. Hein, Paul, il peut le confirmer. On a envie de juste profiter. Le dimanche, mais pas le samedi. Dimanche dernier, oui. Mais ça, c'est à cause des découpes minutes. Mais sinon, je travaille pas le dimanche non plus. Alors Valou, quand on met le disque comme là, comme pour la recette là. Alors attends, je vais juste, excuse-moi, oui, Paul, si tu veux bien. Oui. Alors soit si vous n'avez pas de safran, vous pouvez mettre 1 cuillère à café de curcuma. Hein, ça c'est très bien aussi. Alors et puis là donc le citron. Alors ça c'est un citron confit que moi j'avais. Je vais vous montrer la petite boîte tout à l'heure. Enfin le bocal que j'ai. Normalement c'est un citron frais, mais comme j'avais ces petits citrons que j'ai dans le réfrigérateur, ce qui se garde très longtemps. Donc c'est des citrons confits, voyez. Donc, je me suis dit, je vais mettre ces petits citrons. J'ai pas eu le temps de le voir. Ah, pardon, Paul. Excuse-moi. Je ne suis pas assez rapide. D'accord. Ah oui, c'est vraiment confit. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein, j'ai le bocal dans le réfrigérateur. Et puis le miel. Oui, et après, je réponds à la question. Et le miel, tu en mets combien là? 70 grammes. D'accord. Alors, c'est un miel, parce qu'il y a différents types de miel. Oui, alors ça, c'est du toute fleur, là. C'est toute fleur. Oui. D'accord. Et qui viennent de la région, c'est ça? Oui, oui, de Château-Gontier. D'accord. Chez Laurence. Ah ben oui, c'est vrai. Si elle t'entend, elle va pas être contente. Non, ah bah j'en ai mis 80. Ah bah mince, j'en ai mis trop. Ah oui, mince. Faut peut-être pas en mettre trop non plus, hein, parce que sinon après ça va être trop sucré. J'ai pas fait attention. C'est lourd hein, le miel, faut faire attention. Et puis donc le cumin, une demi-cuillère à café. Qui te perturbe, voilà. Alors la question. Alors attends, je termine. Oui, parce que là je ne veux pas que je te perturbe, sinon ça ne va pas le faire. On va louper le tagine. Ouais, ce serait dommage. Ce serait dommage parce que ça c'est très très bon. Et puis donc le poivre. Voilà. Voilà, donc là on va insérer donc le couvercle avec le gobelet doseur. Alors j'ai plein de... Et là on va faire cuire pendant 60 minutes, donc 1 heure à 80 degrés. Alors, vous voyez, l'écran, ça s'est mis directement en sens inverse. Parce que le sens... C'est la bouteille d'huile qui me gêne, je vois pas clair. Parce que vous voyez, le sens inverse, c'est pour que votre couteau ne coupe pas. En fait, il mélange uniquement les préparations. Vous l'avez ça sur le TM31, le TM5 et le TM6. Donc là, je mets juste en mijotage et ça va cuire tout doucement. Alors, quand on a... Après, ils me disent de préparer la semoule, hein, mais on va voir ça tout à l'heure. Quand on a un Thermomix TM6, moi, ce que je vous recommande de faire... Alors là, on va l'arrêter et je vais vous montrer quelque chose. Là, on va aller sur la maison. Alors, la maison, c'est... La maison, tu me dis quand tu es en gros plan. Ah, c'est le dessin de la maison. Voilà, la maison. On fait glisser l'écran. Et là, on va aller sur cuisson lente. Et là, vous voyez, c'est marqué 8 heures. Alors, bien sûr, on va pas cuire le tagine 8 heures. On va le cuire 1 heure. Et là, hop, je mets en marche. Alors, c'est quoi la différence avec la cuisson qu'on devait faire à la base? C'est qu'en fait, de temps en temps, vous n'entendez plus votre Thermomix. C'est-à-dire que là, il est en train de tourner, mais à un moment donné, il est silencieux parce que ça cuit doucement, ça mijote. Hein, donc, je l'ai fait cuire comme ça. Je vais vous le montrer là, mais je l'ai déjà fait cuire comme ça tout à l'heure. Donc là, on va le faire cuire donc pendant 1 heure.
là, je vais arrêter la cuisson parce que j'en ai un qui est prêt. Donc, après, je réponds à tes questions, hein, Paul, là, parce que, Oui, en fait, là, je me suis aventurée à vous faire cette recette. Mais c'est vrai que vous voyez, quand il y a des temps de cuisson très très longs comme ça, c'est pas toujours facile. Donc ça, on va le faire cuire, nous, après le live, tout à l'heure. Et là, j'en ai un qui est déjà prêt. Vous voyez, j'ai pas touché. Hein. Voilà, ça fait 1 heure que ça a cuit. Donc il est arrêté là depuis déjà une demi-heure. Hein, j'aurais dû peut-être... Donc vous voyez, la viande, elle semble pas du tout abîmée. Donc là, hop. Et là, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pour ça que justement... Donc là, on va faire, donc, hop, comme ça. Donc suivant. Donc là, il me demande de préparer 400 g de graines de couscous. On va le faire ça pendant que ça va cuire. Avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel. Et on va mélanger le tout à la fourchette et on va le couvrir d'eau à température ambiante et on va laisser gonfler. Donc ça, hop, on verra ça tout à l'heure. Donc là, je vais rajouter les abricots. Alors, je crois, Paul, qu'il y a Sandra qui doit faire la recette en même temps que nous. Je sais pas, Sandra, si tu peux témoigner. Alors, je lui ai expliqué hein, que j'allais faire cuire avant une préparation parce que j'avais pas le choix. Alors, vous voyez, hein, là, j'ai mis les abricots et les amandes. Tu peux montrer, Paul? D'accord. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, hop. Donc, ça, c'est fait. Égréner la... Ah oui. Par contre, oui, je vais avoir un petit problème, c'est que ma semoule... bon, bah tant pis, c'est pas grave. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Bah oui, parce que normalement, il aurait fallu que je mette en même temps ma semoule dessus. Mais c'est pas grave. On la fera, nous, après, avec Paul. Hop. Donc là, pendant 15 minutes, donc ça va encore mijoter. Alors, vous voyez ma préparation. Ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était cuisson à 80 degrés. Comme j'ai tardé un petit peu, bah forcément, le temps de démarrer le live et tout ça, ma préparation, j'ai la température ici. Est-ce que tu la vois, Paul? Est-ce que tu es en gros plan, là? Non, je ne la vois pas. Vous savez toujours à quelle température est votre préparation dans le bol. Vous voyez le petit 55 degrés, là? Eh ben, je ne suis pas à 80 degrés, je suis à 55 degrés. Donc, il faut quand même que ça remonte à 80. Et on comptera 15 minutes à partir de 80 degrés. 100, là. Eh ben, 100, c'est la température que moi, je demande. D'accord. Hein, il faut que ça cuise à 100 degrés, Paul, maintenant, pendant 15 minutes. Mais là, pour l'instant, vous voyez, ça monte à 65, ça monte vite. Hein. Tu parles de 80 degrés. Oui, tout à l'heure, quand on devait faire cuire pendant 1 heure, c'était à 80 degrés. Donc, si on avait enchaîné, on serait à 80 degrés, sauf que moi, ça a eu le temps de refroidir. D'accord, ok. Tu vois? Tu comprends? D'accord. Bon, si Paul comprend, ça devrait bien se passer. Je suis pas certain de refaire la même chose. Je suis pas gentille. Alors là, je vais préparer la semoule. J'ai des remarques. Vas-y. T'es parti. Oui, tu as raison, Paul. Alors, Donatienne, moi je mets en sens inverse et diminue la vitesse, sinon la viande se défait. Oui, alors là, justement, on est en mijotage, là. Alors, surtout pour les carbonates. D'accord, très bien. Eh bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre le disque, mais c'est vrai que le disque, il y a quand même certaines recettes où c'est drôlement pratique. Je pense au curry de poulet, moi j'aime beaucoup mettre le disque. Quand on met le disque, comment, là, pour la recette, il faut vider les carottes et oignons pour le mettre? Oui, alors, c'est une bonne remarque. Si jamais j'avais voulu mettre le disque là pour cuire pendant 1 heure, j'aurais tout enlevé de mon bol, j'aurais posé le disque dans le fond. D'ailleurs... mais c'est quel disque en fait? Oui, bah, il est dans la voiture. Bon, vous m'autorisez 1 minute. Alors, oui, je vous laisse avec Paul. Oui, t'inquiète pas. Je l'ai oublié. Mais alors dépêche-toi quand même parce que... Je vais essayer de ne pas tomber dans les escaliers. Non, mais très bien. Alors, Marie est partie faire un tour dans le jardin, récupérer le disque. Voilà. Alors quel disque? Alors j'espère que vous allez bien. Il faut que je meuble. Là, j'ai personne en face de moi. Alors, confit au sel. Alors, Marie, comme les citrons au Maroc. Alors, ça, je sais pas, je vais pas vous répondre. J'ai pas vu le début, j'ai pas réussi à me connecter. Alors, je fais quoi là? Alors, Sandra qui est un peu fâchée parce qu'elle dit je n'ai pas vu le début, j'ai pas réussi à me connecter. Ah mince. Je fais quoi là? Eh bien, vous suivez et puis après, vous allez sur YouTube et puis vous verrez. La flûte Sandra. Bah Sandra, elle a la recette.
Bah Sandra, faut faire la recette. Je suis désolée. Mince. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Je Ouais, disais à parce qu'elle Paul. n'a pas réussi à se connecter. Oui, bah, je pense que je vais. Il y a un truc que je dois faire. Ouais, parce que sinon Parce que ça fait 2 fois que. Alors c'est ça le disque. Alors si vous voulez, je veux bien qu'on le mette comme ça. Vous allez voir. Comme on a un petit peu de temps, la semoule, je vais vous montrer comment la faire, mais c'est pas compliqué. Alors, donc là, quand c'est comme ça, j'enlève tout. Est-ce qu'on peut le faire avec le freehand? Avec le frein, non. Ah non, non. C'est beaucoup trop lourd. Non, c'est impossible. Vous pouvez faire plein de choses avec le frein, mais pas ça. Moi, je dois être décoiffée. Hein. Alors, le disque. Vous voyez mon bol? D'accord, ok. Donc, j'ai juste à le poser dessus, comme ça. Oui. D'accord? Et maintenant, je vais tout remettre dedans. Et là, c'est vrai que rien ne va aller. Ben justement, ça va nous permettre de voir la cuisson des deux. Voir la différence. Hop. Et vous voyez, quand je vais cuire, bah du coup, quand je vais cuire la préparation, bah rien ne va aller dans les couteaux. Hein, donc, mais j'ai pas eu la sensation que ça avait abîmé. Hein. Il y a certaines recettes quand même, c'est vraiment pratique d'avoir le disque. Voilà, donc ça, c'est vu. Alors là... Et le freehand, en fait, c'est juste pour le faire réchauffer, en fait. non, tu peux faire cuire à la vapeur, tu peux faire des potages. En fait, je veux dire, là, pour le tagine d'agneau. Est-ce qu'on peut le faire réchauffer dedans? Non, non plus. Non. Non, du tout. Non, le frein, c'est vraiment pour faire cuire des choses où rien ne l'encombre au niveau des couteaux. Mais c'est très pratique, hein, vraiment. Alors, donc là, je rince mon saladier. Et là, on va passer donc à la semoule, le temps que ça cuit. Donc là, je retourne voir donc les 3 petits points. Et là, je fais détail de la recette. Alors, pour pas me tromper, alors les cubes, alors les abricots, les amandes. Alors, pendant ce temps, mettre les graines de couscous, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, mélanger le tout et couvrir d'eau. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai juste ça à faire. Donc là, je mets, vous voyez, si jamais je veux peser, là, je fais continuer. Si je veux peser, je fais les 3 petits points, je fais balance. Parce que ça peut chauffer sur un plat. Ah oui, c'est juste pour peser, là. Oui, c'est juste pour peser, Paul. Oui, oui. D'accord. Tu peux pas faire chauffer. Non, du tout. Donc là, je vais mettre mes deux cuillères. Alors, Donatienne, j'adore voir la température car je cuisine beaucoup sans recette et ça me permet de gérer mes cuissons. Bah oui. Oui. À la bonne température. C'est vrai qu'il est très précis, hein. Ça c'est très agréable. Alors, il y a Edwige qui indique que c'est impossible de se connecter à Cookidoo. Oui, cet après-midi, on a eu un bug, mais ça y est, c'est revenu. C'est revenu à 18h25. Vraiment, un coup de chance, ça, parce que du coup, je peux la faire en lecture guidée. Sinon, j'avais la possibilité de regarder la recette sur Cookidoo et de la faire en manuel. Mais en recette guidée, c'est écrit à l'écran, c'est quand même, en faisant suivant, tout est écrit. C'est quand même drôlement pratique. Mais on a eu beaucoup de chance. Alors, Chantal de Lyon qui nous suit pour la première fois. Alors sur Facebook, sur le groupe, je l'avais signalé hein, qu'il y avait un problème de Cookidoo. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut... Alors, quelle semoule tu prends? Alors j'ai pris de la semoule moyenne. Moyenne? Oui. Parce qu'il y a des semoules... extra fine, moyenne, et je trouve que moyenne, c'est bien. C'est plus grossier, non? Oui, un petit peu plus, oui. Et vous voyez, on peut le faire avec les doigts. Hein, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça coupe. Ah, alors quand c'est comme ça, vous avez juste à arrêter l'image, vous faites stop, ça va charger un petit peu, et après vous redémarrez, et vous allez voir que normalement ça fonctionne très bien. Hein, vous nous quittez pas, hein, vous stoppez l'image. Ici au Pays Basque, le live est nickel, son et image, pas de coupure. Ah ben voilà Monique, il faut qu'on aille habiter dans le Pays Basque.
Une région que l'on adore. Hein. On a passé des vacances là-bas. Très belle région. Alors là, je vais mettre donc de l'eau. Alors là, on couvre d'eau. Alors, si c'est du poulet, est-ce qu'il est préférable de mettre le disque? Si c'est du... Oui, parce que c'est vrai que ça risque... Le poulet va peut-être se défaire plus facilement. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. Alors normalement, quand vous mettez un verre de semoule, vous mettez un verre de semoule et 2 verres d'eau. C'est ça? Ou un verre d'eau. Je crois que c'est autant d'eau que de semoule. Redites-moi, mais je crois que c'est ça. C'est moi qui dis une bêtise. Donc là, il faut mettre 1 cm d'eau au-dessus de la semoule. Alors, vous voyez, j'ai mis une cuillère à café de sel. Alors, j'aurais pu mettre des épices hein, aussi. Mais j'ai pas mis d'épices. Voilà. J'aurais pu mettre des raisins secs aussi. Ah oui, on n'a pas mis de non, mais il y a déjà secs. des abricots. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Alors, vous allez voir que ma semoule, elle va absorber. Alors, moi, j'aime bien la faire à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude. Alors, là, j'aurais pu la faire à l'eau chaude parce que... Ah oui, alors, ça, c'est pareil. Hop. Donc, normalement, si j'avais fait les choses bien, mais j'ai loupé quelque chose, j'aurais dû préparer de la semoule avant. Donc, normalement, j'aurais dû mettre ma semoule en même temps sur le plateau du Varoma. Parce que ça aurait parfumé la semoule avec... oui, tout à fait. Déjà avec... oui, exactement, Paul. Oui. C'est ça, en fait. Oui, mais ah, bon, oui. J'ai oublié. Alors, il reste 5 minutes. Alors, là, Paul, par contre, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Mais l'autre disque noir, oui, c'est pareil, non? Oui, alors lui, par contre, je dois l'avoir. Mais oui, mais parce que là, tu as mis le disque alors, métallique. En fait, ce disque-là ne sert qu'à couvrir les couteaux quand vous faites de la cuisson sous vide ou de la cuisson comme là, on est en train de faire le tagine. Alors que l'autre disque, il a la particularité d'éplucher les légumes. Quand vous voulez éplucher 800 grammes de pommes de terre, vous passez, vous mettez le disque, vous passez donc les pommes de terre, c'est important, par l'orifice du couvercle, hein, parce qu'il faut qu'elles soient bien calibrées. C'est-à-dire que si elles sont trop grosses, elles vont pas tourner dans le bol et elles vont pas être épluchées. Donc 800 grammes de pommes de terre et 600 grammes d'eau. Et en 4 minutes, les pommes de terre sont épluchées. Alors c'est tous les légumes racineux, donc les carottes, les navets, les panais, tout ce qui pousse sous la terre. Donc voilà. Bon, j'espère que je suis claire ce soir, hein, parce que c'est beaucoup d'informations. Vous avez vu déjà mon... Regarde Paul, comment ça a bu. En effet, il reste plus d'eau. Vous voyez, tout est vide. Bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Alors nous, vous voyez, on va avoir... Et le persil, tu le mets quand là? Alors c'est après. C'est par-dessus. Oui. En fait, quand on fait aperçu, c'est ça qui est bien, tu vois, parsemer avantagement de coriandre et servir bien chaud. Bon, bah le problème, c'est que la coriandre, nous, on n'en a pas parce que Paul n'est pas forcément fan de la coriandre. Bon, il n'y a pas que moi. Non, mais bon, en même temps, j'ai oublié d'en acheter. Donc je me sers de cet argument. Donc c'est moi qui prends tout. Voilà. C'est bien gentil. Alors Brigitte, j'ai eu beaucoup de mal à vous avoir, heureuse de vous voir maintenant. Ben oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont... Oui, je suis vraiment désolée, hein. Vous devez être déçus. Maya, Nouvelle-Calédonie, coupure également. Ah mais Maya, vous habitez beaucoup trop loin. Non, je blague. Non. Ça change rien. Et à Bordeaux, par contre, c'est parfait. Ah, très bien. C'est comme Maya, je suis très contente. Il est quelle heure chez vous, Maya? Parce que Nouvelle-Calédonie... Alors, Donatienne, elle met des petits raisins. Oui, dans la... Oui. Oui. Mais Donatienne, comme là, j'ai mis déjà des abricots dans le tagine, je me dis que peut-être qu'on peut la laisser nature. Je sais pas ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que vous metteriez, vous, comme épices dans votre semoule? Dites-moi. Je sais pas, mais alors, par contre, Sandra, elle se pose la question, Marie, est-ce que c'est le jus du demi-citron ou le citron entier? C'est le citron entier. Oui. Ah oui, alors mes citrons, ça tombe bien que je vous montre une petite boîte. Alors, Donatienne, moi, je préfère le noir. Et pour les cuissons à basse température et le mijotage. D'accord. Mais le noir ou l'inox, c'est pareil, hein, vous allez avoir le même résultat. Hein. Sauf que celui en inox, il fait 3 choses. Alors que celui
Le noir n'en fait que 2. Et par contre, il est offert quand tu achètes le Non, thermomètre? c'est un supplément. Ah, c'est un supplément? Oui, il Et est à on l'offre 35 pas? euros. Non, Il n'y a pas un truc qui dit, tiens, on peut vous l'offrir, non? non. Même pas, bon. Bah, pour l'instant, non. Il n'y a C'est rien, il y a pas de cadeau. Mais ça va venir, hein, il y aura ces cadeaux. Mais Non. il y a des semaines avec des cadeaux, des semaines sans cadeaux. Alors, regardez mes citrons. Alors, le comptoir des cartages. Alors, donc, c'est des citrons. Alors, donc, en fait, ils sont... je suis en train de regarder. Alors, vous voyez, c'est bien marqué hein, dans vos recettes de tagine. Est-ce qu'il faut des légumes calibrés? Des légumes calibrés non, pas du tout. Non. Non. C'est toi qui dis ça? Oui, c'est moi. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a Sylvie aussi qui pose la question. Alors, donc vous voyez, j'ai tous mes petits citrons, mais ça se garde super longtemps ça. Hein. Donc ça c'est l'avantage. Dès que vous faites des plats comme ça, vous pouvez mettre avec des viandes blanches. C'est vraiment très sympa. Ah, tu vois, il y a Sylvie qui me dit, pauvre Paul, on vous soutient. Merci Sylvie. Je suis au moins une personne. Ah ouais, puis j'ai Valou aussi qui m'encourage. Mais oui. Vous trouvez que je suis dure avec Paul, c'est ça? Dites-moi tout. Ah ouais, alors tu vois, Chantal non plus, elle n'aime pas la coriandre. Ah, d'accord. Bon, bah c'est bien. Ah, j'utiliserai du persil. Bon, bah vous voyez, tu as des... Dans le Beaujolais, tout se passe bien. Ah oui, les 4 heures du matin en Nouvelle-Calédonie. Bah dites donc, vous dormez pas? Vous dormez pas, Maya? Alors, Maya m'a appelé un lundi matin. Bon, je l'avais déjà dit. Hein. Alors pour la semoule, du safran, du curcuma, des graines de carvi ou des graines de fenouil. Oui. Et de l'anis étoilé aussi, que vous pouvez piler. C'est pas mal aussi, mais il faut en mettre qu'une demi. Hein. Ah oui, alors et est-ce que est-ce que le curcuma se marie bien avec le pruneau? Avec le pruneau? Oui. Oh, je pense que oui, parce que le curcuma, c'est Marie qui demande ça, non? Oui, pas Marie. c'est Marie. C'est Oui. Marie Mélusine. Oui, alors Marie, le curcuma, je trouve que ça donne pas beaucoup de goût. Ça colore plus que ça ne donne. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre du curcuma. Donc suivant, donc vous voyez, donc là on va mettre ça. Donc mon la semoule, bah, elle sera pas chaude, hein, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même comment l'égrener. Donc là j'ai un très joli plat qui n'est pas à moi malheureusement. C'est encore à ma petite Sylvette. Vous allez vous dire, Marie a beaucoup de chance, mais c'est vrai. Faut pas que je lui casse, hein, tellement il est beau. Alors, et là, donc, je vais mettre donc comme ça, vous allez voir la viande. Alors nous, on va avoir en quantité, hein. Mais on a notre Benjamin avec nous. Alors, vous voyez, ma viande, elle n'est pas du tout défaite. Hein. Elle n'est pas du tout défaite. Alors, comme ça cuit tout seul, bah, vous pouvez faire 2 tournées. Hein. Si vous voulez, vous augmentez. Vous faites 5 personnes et vous faites 2 fois, ça vous fait 10 personnes. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau quantité de viande. Ouais, peut-être que 6. Il faudrait peut-être passer à 5 quand même. 5 personnes pour 6 personnes. Voilà, donc là j'ai vraiment plus rien dans mon bol. Donc voilà, alors je vais juste égrener la semoule pour que vous puissiez la voir. Alors, je vais mettre un petit peu de persil. Alors, le persil. Ça sent bon en tout cas. Hein. C'est vrai, Ouais. ça sent vraiment très bon. Ouais. Ah oui. Et ça c'est pour ce soir alors? Non, c'est pour demain midi. Pour demain midi, bien. Oui, parce que ce soir il y a un autre plat. Ah, d'accord. C'est la surprise, un plat familial. Effectivement, ce plat est très bien adapté à la recette. Et oui. J'ai beaucoup de retard aujourd'hui. Je regarderai un replay. C'est Micheline. Ah. Bonsoir Micheline. C'est Micheline que j'ai eu au téléphone aujourd'hui? Ouais, je pense, oui. Enfin, j'en sais rien parce que j'étais pas là, donc je sais pas qui. Mais je pense que ça va être très bien. Donc voilà. Alors Sylvie voulait venir ce soir manger. Ah bah, écoutez. C'est avec plaisir. Il faut juste attendre 1 heure que si c'est Sylvie Passat, elle habite trop loin. Ben oui, c'est elle.
Oui. Quand vous faites des lives comme ce soir, vous devez manger du tagine matin, midi et soir. Mais non, non, pas du tout. C'est une très bonne question, Valou. Déjà, on va pas en manger ce soir. Ce sera pour demain. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des plats qui sont déjà prêts. Hein, pour la semaine. Pour des fois, on met aussi un petit peu dans le congélateur. Et puis, si on a envie d'inviter, on peut aussi inviter. Vous voyez, c'est quand même l'avantage des lives du vendredi soir. On se dit, le plat, il est prêt. Alors, je vais juste égrener donc ma semoule. Alors, comment faire cuire les graines de couscous? Oui, voilà. Alors, donc, là, je vais prendre ma fourchette. J'en avais pas une tout à l'heure. Ah, si. Alors, tu vois, de donation précise 300 grammes par personne en général. 300 grammes de... pour tout. Tout ouais. D'accord. Alors, vous voyez, ma semoule, elle est magnifique. Moi, j'adore la faire à l'eau froide. Et là, pour répondre à la question, on aurait dû, avant d'enclencher les 15 minutes, mettre la semoule sur le plateau du varoma. Ah, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Donc là, elle est froide. Donc là, nous, on n'a pas de micro-ondes, donc on va la faire réchauffer au varoma. C'est-à-dire qu'on va remettre de l'eau, ou alors pendant la cuisson du deuxième, là. Ce sera pour demain. Donc, je vais pas la faire réchauffer ce soir. Mais nous, quand on fait réchauffer des pâtes ou du riz ou de la semoule, on met toujours de l'eau dans notre bol de notre Thermomix. Donc, 250 grammes d'eau, c'est largement suffisant. Et on met dans le varoma directement soit les pâtes ou le riz ou la semoule. Et si vous avez peur que ça passe à travers, vous mettez un petit papier sulfurisé. Et on fait réchauffer une dizaine de minutes à température varoma. Ça, c'est super important. Alors, vous voyez, ma semoule, elle est... Ah, il y a Don Essel qui précise aussi qu'on peut la faire cuire à la poêle avec un peu d'huile et du beurre. La semoule? Oui. 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 Et est-ce que ça colle un peu, non? Ça colle Moi, j'aime bien comme elle est là. Je la trouve tout le temps magnifique. À l'eau froide, moi, je la faisais avant à l'eau chaude, mais je préfère à l'eau froide. Je trouve qu'elle prend le temps de gonfler. Et vous voyez, elle est belle comme tout. Alors, est-ce qu'on peut faire, par exemple, des plats pour une vingtaine de personnes? Eh ben, écoute, en faisant à plusieurs fois. Parce que le maximum que l'on peut faire là... Ça dépend. Si vous faites le jambalaya de poulet, c'est 6-8 personnes. Il y a des recettes qui font pour beaucoup de personnes, mais on est quand même à 4-6 personnes. C'est plus ça, en fait. Des plats comme ça. Mais là, j'aurais pu faire pour 5 et on aurait eu un peu plus de viande. Mais bon, comme nous, on a une deuxième tournée, ça suffit. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut combien d'heures en fait pour préparer un tagine? C'est vite fait. D'ailleurs, c'est marqué ici, Paul. Alors attends. 1 heure, c'est ça ce que tu disais? Alors là, la cuisson, c'est 1h15, enfin plus que ça, 1h20, parce qu'il y avait les 6 minutes du démarrage, 1h20, mais là, vous vous occupez de rien. Et pour la préparation, je vais vous dire combien. Alors oui, c'était vite préparé. Donc, ma semaine... Alors, hop. Et donc, c'était 10 minutes. Vous voyez, 10 minutes de préparation. Donc, ça veut dire qu'en 1 heure, 1h30, c'est ça, Paul? À peu près? Eh bien, tout est fait. Donc, en fait, tu as 10 minutes de travail. Après, tu n'as plus qu'à laisser chauffer. Par contre, je vais quand même goûter à la sauce. Parce que je suis curieuse de savoir si c'est bon quand même. Alors c'est super bon. Je vais vous dire pourquoi, parce que comme il y a le miel, alors il faut aimer le sucré salé, je pense quand même. Mais franchement, c'est délicieux. Tu veux goûter, Paul? Non, moi je goûterai. Tu goûteras tout à l'heure. Mais vraiment, c'est très, très bon. Jambalaya. Oui. Je l'ai faite pour 30 le week-end dernier. D'autres recettes de ce genre? Ah oui, ils en ont fait. Oui, j'aime beaucoup cette recette. Déjà, elle est hyper économique et c'est très bon. C'est avec des crevettes, du poulet, du chorizo, des poivrons, des oignons. Des tomates, mais c'est très très bon. Alors ça, beaucoup de gens la connaissent parce qu'on la fait quand même assez souvent en atelier. C'est bluffant parce que ça fait une grosse quantité. Il y a du riz et d'autres recettes de ce style. Vous avez le couscous. Il y a des couscous où ça fait quand même pour de nombreuses personnes. Après voilà, j'ai pas en tête comme ça me vient pas. Comme ça l'idée, mais il y a quand même des recettes, oui, où vous pouvez déjà même augmenter les quantités, vous-même. Donc voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, dites-moi. Est-ce que cette recette vous a plu? C'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous allez faire ça pour Pâques? Ou ce week-end? C'est quand Pâques déjà? Le week-end prochain. C'est le week-end prochain déjà? Bah, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit peu... Ça passe vite. Bah oui, ça passe très vite. Alors, Valou, vous me mettez l'autre l'eau à la bouche. Je suis en vacances pour une semaine. Ah ben, j'aurais mieux fait de partir avec vous. Tiens. je vais me mettre en mode TM6. Bon, bah très bien. Bah, tout le monde met la semoule dans le varoma, en fait. Oui, bah oui, mais j'aurais dû faire comme ça. Hein. Mais... Parce qu'il y a un cookie doux qui indique 6+, en fait. Hein. On peut faire plus. Là. Oui, alors après, ça c'est vraiment une très bonne remarque. Ah bah oui, regardez. Je vous montre quelque chose. Alors, en espérant que ça coupe pas, parce que comme j'utilise pas la Wi-Fi de la maison. J'utilise la 4G là. Donc là, en fait, quand je fais rechercher, donc là je vais enlever tagine. Là, si je m'en vais dans filtre, ici, si je fais par exemple viande, donc là j'ai 2598 recettes avec de la viande. Là, je peux mettre par exemple pour plus de 8 personnes. Là, j'en ai plus que 307. Vous voyez, toutes ces recettes-là, ils me disent que c'est pour plus de 8 personnes. Hein, donc, il y a même un roast beef. Vous voyez, il y a un rôti de porc. Il y a encore un rôti. Il y a beaucoup de rôtis. Hein. Alors, des plats comme ça... Oui, alors... oui. Bon, de toute façon, vous pouvez aller voir. Hein. Vous verrez, mais si je mets pour 6, vous voyez, il faut vraiment faire dans les filtres là. Vous avez, par exemple, les mieux notés. Moi, je mets toujours les 5 et les 4 étoiles. Alors, si je mets 6 personnes, hop, 632. Là, j'en ai un peu plus. Ah oui, il y a le curry de poulet. C'est cette recette-là, je vous disais qu'il faut absolument mettre le disque. Et là, vous remettez les légumes qui vous disent de laisser de côté. Vous les mettez avec au moment où vous mettez le poulet. Hein, vous regarderez la recette, mais je vous encourage à utiliser le disque pour cette recette. Donc, vous voyez, vous avez plein de recettes. Alors, des lasagnes, bien sûr. Alors, les lasagnes, forcément. Hein. Alors, il y a Audi qui va le programmer dès la semaine prochaine. Le tagine. Ah, bah très bien. Très, très bien. Ben, vous allez vous régaler, hein, parce que franchement, je trouve ça très, très, très bon. J'ai goûté à la sauce, c'est un délice. Et la semoule de varoma et ma viande est dans le bol en mode varoma. C'est bon. Comment? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Hein. Dans le bol et la semoule sur le plateau du varoma. Oui, oui. Tout à fait. Donc, voilà, voilà. Alors que fait-on? Eh bien, c'est terminé. Ça y est, c'est déjà terminé. C'est terminé déjà. En fait, ça fait déjà longtemps qu'on est en... Ben, ça va faire 1 heure. Ça va faire hein, on est long quand même, hein, vous trouvez pas? Non. Merci Marie et Paul, très bonne idée, superbe recette. Je pense à la faire le week-end prochain de Pâques, mis dans mes favoris. C'est de la part de Brigitte. Voilà, donc. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez faire réchauffer ça, donc c'est prêt. Alors, ça, c'est vraiment agréable d'avoir des plats comme ça où vous les faites réchauffer tout doucement et comme ça, vous êtes avec vos invités, vous ne stressez pas parce que quand il faut faire des choses le jour même, vous profitez de personne et quand on reçoit la famille, bah, c'est déjà pas facile de réunir tout le monde très souvent, donc autant profiter de tout le monde et puis être détendu surtout. Hein. Donc voilà, donc cette recette-là, je pense que vous allez pouvoir la faire peut-être le vendredi et puis vous mettrez ça le dimanche tranquillement à réchauffer et puis vous aurez un très bon plat qui sera vraiment apprécié. Donc voilà, alors on se dit à vendredi prochain. Oui. C'est le week-end de Pâques, mais je pense qu'on va faire quand même un petit live, Paul. Un petit chocolat? Un petit chocolat? Bon, on va voir. Je vais essayer de vous trouver peut-être une recette avec... Marielle, elle arrive la semaine prochaine. Tiens. Ah, coucou Marielle. Alors, quand vous mettez au congélateur, vous faites comment? Alors là, par exemple, si jamais je veux mettre ce plat-là au congélateur, je vais mettre ça dans une poche. Je vais vous montrer. Ah, tu mets ça dans une poche? Ouais, je vais te montrer. Et pourquoi dans une poche? Bah parce que c'est comme un sac congélation, si tu préfères. Vous voyez, je vais mettre ça dans une poche comme ça et je vais congeler un petit peu donc la préparation. Et une fois qu'elle sera un petit peu congelée, je vais utiliser ma machine sous vide.
voyez, ma machine sous vide. Alors pourquoi je congèle un petit peu avant? C'est pour pas que le jus, quand on va aspirer, parce que la machine sous vide, en fait, on vide donc l'air de la poche et on soude. Et si c'est trop liquide, eh bien vous allez avoir du liquide qui va venir au niveau de la soudure, ça va pas être agréable. Donc moi je congèle un petit peu. Une fois que c'est un petit peu congelé, je fais le vide d'air, je soude et je mets ça dans mon congélateur. Et comme ça, là, ça peut rester 6 mois, ça bougera pas du tout. Hein. Quand c'est sous vide, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, non, mais il y a des bonnes remarques en disant que tout le monde aimerait bien que tu fasses une recette au chocolat le week-end prochain. Proposez-moi des recettes, tiens. Aidez-moi. Moi, je peux t'en proposer déjà. Mais par contre, pas trop compliqué. Hein. Non, moi, je vais te proposer quelques recettes, ça me sympa. Oui. Après, il faut que je maîtrise la recette. C'est ça que vous voyez pas, vous. Vous avez l'impression que c'est simple, mais c'est pas toujours simple, en fait. Alors, Donatienne, je vous expliquerai une façon sans avoir besoin de congeler avec le pulse sous vide. Ah, d'accord. Très bien. Donatienne, je veux bien. Avec plaisir. Avec la même machine? Peut-être, hein. Il doit y avoir une fonction dessus, oui. Il me semble qu'il y a une position pour le liquide. Oui, tout à fait. Il y a une position pour le liquide, mais je ne sais pas trop l'utiliser, en fait, cette machine. Donc, je veux bien apprendre, avec plaisir. Vous voyez, je ne sais pas tout. Hein. Non. Donc, voilà. Alors, est-ce que, Paul, tu as d'autres remarques? Si j'ai des questions? Oui. Eh bien, non. Sinon, on va libérer tout le monde, parce que... On libère la salle. Oui. Et puis, écoutez, je vous ai mis une petite note pour le découpe minute qui sera en vente fin avril. Hein, donc, je vous ai vraiment bien informé. Ça, on a eu l'information, nous, hier en soirée. Donc, voilà. Donc, il va falloir patienter encore. Je suis vraiment désolée. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Quand Paul dit que je travaille le dimanche, j'ai travaillé dimanche dernier pour vraiment passer toutes vos commandes. Et j'ai pas réussi. Hein, parce qu'on a eu un bug informatique sur toute la France, hein, c'est pas que chez nous. Et puis après, il n'y en avait plus. Donc comme ça, c'était clair. Donc je travaillais un dimanche pour rien. Mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu vous aider, mais j'ai pas réussi. Donc très déçue, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de travailler le dimanche. Mais je travaille jamais le dimanche, hein, c'est exceptionnel. Donc voilà. Eh bien écoutez, bon week-end, profitez bien. Et puis, au plaisir de se retrouver vendredi prochain. Et puis, merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous postez sur le groupe. Hein, vous êtes vraiment formidables. Faut-il faire un trou au milieu de la semoule pour cuire au varma? Oui, toujours. En fait, non. Si vous la mettez sur le plateau, il n'y a pas besoin. Hein, parce que ça va sortir par ici. Donc, non, vous n'êtes pas obligé. Si vous la mettez en bas, oui, vous faites une petite cheminée hein, pour que la vapeur, elle circule. Donc voilà. Là, dimanche, tu ne travailles pas? Ah mais non, mais je travaille jamais le dimanche, c'est exceptionnel. C'était pour... D'accord, c'était pour le fun, quoi. C'était pour quoi? C'était pour le fun. Ah oui, t'as raison, oui. J'aurais préféré... Oui, bon, c'est comme ça. Le passé, c'est le passé. Hein. On pense à demain. Et donc puis, là, on va dire qu'on est content d'avoir autant de monde qui suit. Oui, vraiment, on est ravis de tous vous avoir le vendredi soir à nous regarder faire des nouvelles recettes. Hein. Vous êtes vraiment fidèles et ça, c'est formidable. Bon, vous avez vu que Paul, plus ça va, moins il arrive à appuyer sur le bouton pour dire c'est terminé. On y va. Ah, on y va quand même, Paul. Peut-être pas non plus exagéré. La photo sur le live du tagine d'agneau. Ouais. Et puis on dit au revoir. Oui, allez, on vous dit bye bye, à la semaine prochaine et puis profitez bien du week-end. Allez, à bientôt. Merci.